Voilà, je suis assis sur la burette devant l'église de la Canéda et ça me rappelle un souvenir quand j'étais employé de pompe funèbre avec les collègues. On rentre dans leur cimetière, il y avait la famille qui était un peu loin derrière et je leur dis est-ce que vous savez pourquoi c'est fatigant de travailler dans un cimetière? Ils me disent on ne sait pas, mais je leur dis regardez partout, il y a marqué ici repose, ici repose, ici repose, partout il n'y a que nous qui travaille. Et ils me disent ah t'es conneries, on va rigoler. Parce que pendant l'enterrement vous pouvez rigoler mais quand c'est fini dans le corbillard, mais pas pendant la cérémonie. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant d'un château extraordinaire dans lequel j'ai travaillé 6 ans. Il appartenait à un milliardaire sud-américain au nord de Périgueux. Ça faisait un peu loin pour y aller, mais voilà. Et le propriétaire ne parlait pas le français. Et il parlait l'anglais. C'est moi qui servais de traducteur, ce qui fait que je suis au courant de tout un tas de choses. Je pourrais écrire un livre. Voilà. Et avec un ouvrier qui s'appelait Robert, on fabriquait une boiserie. Moi, je l'aidais, c'est lui qui faisait le principal du boulot. Et quand la boiserie a été terminée, il y avait des tableaux qui étaient en place. Et le milliardaire avait dit à sa femme, cette boiserie, je m'en fous combien ça coûte, je veux que ce soit beau. Alors j'avais transmis à mon père qui avait l'entreprise de menuiserie, il dit la boiserie, il faut que ça soit beau, et combien ça coûte, il s'en fout. Voilà. Et le milliardaire me dit, voilà, vous demandez à Robert qu'il prenne un ciseau à bois, qu'il signe la boiserie, parce que c'est un chef-d'œuvre, sa boiserie. Et Robert, il me dit, mais moi je veux pas signer la boiserie. Alors le milliardaire, il n'avait pas l'habitude que l'ouvrier le contredise. Et il me dit, vous téléphonez à votre père que si Robert ne signe pas la boiserie, moi la boiserie, je ne la paye pas. Alors je peux vous dire que demi-heure après, mon père était dans la cour du château, et la boiserie, elle a été signée, ça je vous garantis. Et le lendemain, on continue à travailler, et Robert me dit, il y a un avion dans la cour. Je dis, mais arrête tes conneries, c'est pas possible, il n'y a pas d'avion dans la cour. Et je regarde, il y avait un avion dans la cour. Alors je descends, il y avait le pilote de l'avion qui parlait anglais. J'ai dit, mais comment vous avez fait? Alors il me dit, voilà, cet avion, il n'y en a que 2 aux États-Unis. Un pour le président des États-Unis et un pour le milliardaire sud-américain. Et il a un bureau à New York et là je vais décoller vertical. Je regarde qu'il n'y ait pas d'avion qui croise, je décolle vertical au-dessus de la ligne aérienne, je file tout droit sur New York, j'atterris sur le dessus de l'immeuble où il a son bureau, mais je peux aussi bien atterrir à Sao Paulo, à Rio, partout où il a des bureaux, et il descend de l'avion, il descend il marche, il est dans son bureau. Alors pas d'aéroport, pas de valise, voilà. Et puis c'était hallucinant parce que c'est un gars qui avait de l'argent sans compter. Et il m'avait dit, Jean-Luc, quand vous êtes fatigué, vous reposez, il y a suffisant. Il y avait 450 tableaux dans le château, et moi je faisais du placo dans le grenier. Il y avait un Dali dans le grenier qui faisait 3 mètres de large, 2 mètres de haut, avec une console et des projecteurs pour régler des éclairages gauche, droite, bleu, vert, jaune, c'était des merveilles. Quand j'étais fatigué, et il y avait eu un malheur dans ma vie, c'est que j'avais perdu une vieille amie de Zigane. Et je me suis dit, bon, ce matin, je ne travaille pas. Et j'étais assis sur ma caisse de menuisier, et je vois entrer la fille du milliardaire qui me regarde d'un air, et puis je me dis, c'est une fille de riche, elle ne va rien comprendre, elle ne vivra jamais ce que j'ai vécu. Et elle s'en va, et demi-heure après, elle revient avec un plateau, une bouteille de jus de fruits, une coupelle avec 2 boules de sorbet de glace. Elle était descendue à la cuisine pour faire tout ça, des petits gâteaux, des madeleines. Elle m'a fait un sourire et ça a été un des plus beaux souvenirs de ma vie, ça. Et quand elle a été plus âgée, j'ai été au courant par sa mère qui m'a montré des photos. Elle s'est mariée avec un milliardaire, bien sûr. Voilà. Et puis, à la fin du chantier, le milliardaire me dit qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plaisir aux ouvriers. Alors moi je dis c'est pas compliqué. Bon, c'est pas compliqué, il faut organiser un repas avec tous les ouvriers qui ont participé au chantier sans les patrons. Alors je lui ai donné le menu caviar, foie gras truffé, omelette au cèpe, confit de canard, pommes de terre saladaise, il y avait tout ça. Et j'ai pas compté combien on était, mais j'ai compté les cadavres de bouteilles de champagne. Tout le repas s'est fait au champagne à la pièce. On a bu 160 bouteilles de champagne. Voilà, il y avait un traiteur qui venait de Bordeaux, tout était organisé. Et alors, il y a une histoire que je vais raconter, que je garde pour la fin.
quand vous l'aurez entendu, vous téléphonez à votre plombier d'urgence pour pas que ça se produise. Parce que dans le cours du chantier, on était 8 dans la boiserie à travailler, et le plombier installait un WC, il posait la cuvette des WC dans un WC, parce que dans le château, chaque chambre avait sa salle de bain et son WC. Je ne vous dis pas ce que ça coûtait. Et le plombier pose son WC et il descend à l'étage au-dessous, il a mis une échelle de 5 ou 6 mètres pour continuer de faire le branchement en plastique. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'avait pas mis un panneau attention travaux, il n'avait rien mis. Et il y en a un parmi les 8 qui s'est assis sur la cuvette et qui a tout balancé sur le plombier qui était en dessous, en haut de l'échelle, il ne pouvait pas partir. Et on l'a entendu gueuler, parce qu'à travers le plancher, on l'a entendu gueuler. Et il est monté, il a dit qui c'est, je vais le tuer. Alors on lui a expliqué que c'était un ami du propriétaire, milliardaire sud-américain qui était venu, costume, cravate, et qu'il ne savait pas, et tout ça, on était 8, ça pouvait être tout le monde, ça pouvait être personne. Bon, on a amené le plombier à la douche, il est reparti chez lui. Bon, alors dites à votre plombier, il faut faire très attention quand on pose un WC, de mettre un petit panneau et de ne pas être en dessous. Salut, au revoir, ça va, ça suffit.